Il me dit oui, non mais ça je sais, mais comment tu fais vraiment pour, pour kiffer ta vie et pour être heureux? C'est trop kiffant. Le nombre de fois que la meuf a été pressée ou je sais pas quoi. Hey, pense à tout le bien que tu vas lui faire à cette meuf. Gros, et ils le font pas en fait. Ouais. C'est genre, ils vont dire bon, ok, ils vont rentrer chez eux, ils vont commander un Uber Eats, tu vois. Ouais. Ils vont manger leur de Mac, ils vont dire ah, je me sens comme une merde. Ils vont aller regarder un porno et ils vont se sentir mal, tu vois. Alors que la réponse, elle est là, elle est sous tes yeux. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais toujours pas comment est-ce qu'on va appeler cette émission, j'en sais rien, mais ce que je sais c'est qu'on va discuter, on va parler de sujets intéressants, on va avoir une discussion avec Alan et ça va être cool. Ça va être passionnant. On va parler de tout et de rien. Mais avant tout, de tout. Ça va? Ça va et toi? Ça va. La forme, Ok. cette semaine? Plutôt pas mal, Mhm. beaucoup de travail, Intensif. de sommeil. Oui. Peu de sommeil ou beaucoup de sommeil, je sais pas. Peu de sommeil, beaucoup de travail. Peu de sommeil, beaucoup de travail. Vaut mieux. Ou, oui, vaut mieux. Ou du sommeil mal agencé au final. Allez, le sommeil c'est important. Nassim Saïli l'a dit. Big up à toi si tu regardes la vidéo. T'es toujours sur Sleep Cycle? Non, j'ai arrêté. C'est vrai? Ouais, j'ai une montre connectée qui me dit combien d'heures je dors par nuit. Mais t'avais les deux avant. Non, j'ai arrêté. J'essaie d'arrêter. J'essaie d'arrêter Sleep Cycle. Ouais. On peut parler d'énergie, c'est intéressant l'énergie. L'énergie. Énergie. Pas les, tu vois, les cartes Pokémon avec l'énergie. L'énergie ou Dragon Ball Z quand on cherche son ki. L'énergie. Ouais. L'énergie c'est important dans les relations sociales. Mhm. Parce qu'au final, la communication c'est des vibrations. Physique quantique, tout n'est que vibration. Donc si tu as une certaine fréquence vibratoire, c'est là que tu vas matcher avec quelqu'un. C'est un peu comme une radio, où genre, tu vois, il y a une certaine fréquence, et t'entends ce que l'animateur est en train de dire à la radio. Mhm. Et du coup, quand je veux communiquer avec toi, pour que tu comprennes le message que j'ai à te dire, disons que l'émetteur, ça va être ma voix, par exemple, et aussi comment je me déplace, comment... Juste... D'ailleurs, je pense même que la fréquence cardiaque et tout, ça a quelque chose à y jouer dans ta vibration, puisque l'émotion, ça va être une succession de mécanismes dans ton corps, tu vois. Genre, tu vas sécréter certaines hormones qui vont faire battre ton cœur à une certaine vitesse, qui va faire une certaine pression sanguine. Et du coup, tu vas interagir dans ton environnement d'une façon qui est différente que quelqu'un qui a des sensations différentes, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est un peu genre, l'énergie, c'est l'accumulation de tout ça. Et qu'est-ce que tu vas retransmettre, tu vois. Donc, genre, la vibration que je vais avoir due à tout ce que je ressens là va te faire sentir toi différemment à travers tes récepteurs, tu vois. Ouais. Genre, moi, je vais émettre quelque chose et toi, tu vas le recevoir. Et du coup, c'est cet échange-là qui est magique, tu vois. Et c'est pour ça que ça sert à rien de se concentrer sur les mots au final. Parce que pour connecter avec quelqu'un, c'est vraiment la vibration. C'est ça que les Américains appellent la vibe. Ouais. Tu vibes, tu vois. Viber, c'est genre, tu surfes, tu vois, sur la magie de la communication et t'es dans le kiff. Que ce soit la personne qui est en train d'émettre ou la personne qui est en train de recevoir. Quand vous êtes sur la même fréquence, tu vois. Mhm. Vous arrivez à vous connecter sur la même fréquence, du coup ça crée un truc magique, tu vois. Et c'est ça l'énergie. C'est pour ça que c'est important de bien dormir. Parce que ça va avoir un impact sur comment tu te ressens et comment tu vas communiquer avec les gens. Ah, c'est clair. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as réussi à avoir une bonne connexion avec une personne en étant low énergie? Ouais, ok. Donc tu veux dire quoi par low énergie pour les gens qui nous regardent? Parce que nous on a notre langage. Oui, c'est vrai. geek. Quand ton niveau émotionnel est bas. Tu vois, quand t'es un peu. Ouais. Ouais, je dirais que. Patraque. Ouais, au final, c'est genre high energy, ce serait être en pleine forme, tu vois. Genre le mec en mode allez, let's go, on va le faire, tu vois. Ouais. Et low energy, c'est le mec un peu plus calme, un peu plus chill. Par exemple, dans Peaky Blinders, t'as regardé? Non, j'ai pas regardé. Trop charismatique, gros, le mec. Tom Shelby? Ouais. Thomas Shelby? Moi, je regarde juste des extraits tellement je trouve. J'ai pas vu la série, mais je regarde des extraits. Ouais, ouais. Il est comme ça, là. réactif, gros, il est là. Surtout, c'est impressionnant comment. Bah, déjà, c'est un rôle. Mais bon, je pense que si t'arrives à faire ça dans un rôle, t'es comme ça dans la vraie vie. Ouais. Mais genre, il arrive à être non réactif par rapport aux situations. Genre, t'as un mec qui lui pointe un gun sur la tête et genre, il est là, il est non réactif quand même. Ouais, pourquoi tu fais ça? Ouais, il est chaud. Et ça retourne complètement la dynamique. Mais ouais, pour répondre à ta question, en fait, il y a ce truc où on se dit, on a une sorte de culpabilité par rapport à notre niveau d'énergie, tu vois. Où genre, on se dit, pour pouvoir connecter avec quelqu'un, il faut forcément que je sois high energy, donc ultra en forme et tout. Ah oui, je vois, ouais. Et au final, c'est faux parce que le plus important, c'est ton intention, tu vois. Genre, je peux très bien écouter une radio
Et le mec, et genre, le mec, il va écouter. Bon, c'est un exemple, ça n'a rien à voir, tu vois, mais genre, je peux très bien écouter quelqu'un parler qui va être low énergie, mais si l'information est intéressante, si par exemple le mec est drôle, tu vois, tu sais, t'as des Ouais. humoristes qui sont ultra high énergie, Ouais. d'autres qui sont, genre, comment il s'appelle Jimo. Jimo, ouais. Jimo. J'étais une tortue. C'est hilarant, gros. Il est très lent ce mec, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Ah, c'est tellement drôle. Mais du coup, c'est le rythme et tout. Même Paul Mirabel, tu vois, genre, c'est Ouais. ultra low énergie. Ouais. Mais tu kiffes parce que. Et pourquoi? C'est une bonne question, ça. Ouais. Je pense que tu kiffes parce que l'intention est bonne. Et en fait, c'est pas tellement l'intensité qui compte, mais plutôt la fréquence, tu vois. Hmm. Genre, en fait, c'est comme si tu avais une radio avec un son hyper fort et une autre radio avec un son plus faible, mais que la qualité de ce qui est dit est meilleure dans celle du son plus faible, tu vois. Donc Ouais, en je fait, vois. ça a rien à voir avec la qualité du message, le niveau d'énergie. Ça va le thé? Ça va, tranquille. On est dans un open space avec plein de gens qui travaillent. Ouais, il y a Mark Zuckerberg d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Hello, bro. Ils travaillent sur le prochain How you doing? Meta. Metaverse. Meta, Meta Energy. Metaframe. Meta. Je disais quoi déjà? Sur l'énergie, qu'est-ce que ça me. Qu'est-ce que ça te... L'énergie dans les interactions sociales, dans la vie en général, est-ce que t'as eu des épiphanies là-dessus? Moi, du coup, les épiphanies que j'ai eues, c'est ça, tu vois. C'est vraiment de me dire, ah ouais, ok, en fait, t'as avec une fréquence vibratoire et tout par-delà. Et genre, toutes les pensées que tu vas avoir, genre le fait de te dire que chaque pensée a une certaine fréquence, c'est quand même assez impressionnant, tu vois. Tu sais, ils avaient fait des expériences avec, je sais pas si t'avais vu, genre avec du riz. Ah, et la musique classique, non? Il y avait ça aussi. Ouais, mais je crois que c'était ça. Je crois qu'il y en avait une où il mettait un message de haine, il le collait sur le tupperware. Ouais, ouais. Et il y en a un autre, un message d'amour, il collait sur le tupperware et le riz, il cristallisait différemment. Et la musique, c'était quoi l'expérience? C'était la musique classique. Je crois qu'il tu mettais de la musique classique avec une plante, avec plusieurs plantes. Enfin, il mettait soit une plante avec de la musique classique, soit une plante sans musique classique. Et il voulait voir quelle plante allait pousser plus vite. Et apparemment, la plante avec la musique classique, ça a poussé plus vite. Il mettait quoi comme musique à côté? Il mettait du. Je crois qu'il mettait pas de musique. Du Joule. Yaya Nakamura. Dja, dja, oh dja, dja. Elle pousse, mais bizarrement. C'est de côté comme ça, tranquillement. Bah ouais, c'est ouf. Du coup, c'est ouf de savoir que, genre, chaque action qu'on fait, chaque pensée qu'on a, même chaque respiration au final, elle a une certaine fréquence vibratoire qui va connecter différemment avec les gens. Donc c'est pour ça qu'être positif, c'est méga important. Ouais, c'est clair. Si tu arrives et t'es négatif dans tes interactions, quand tu rencontres quelqu'un, que tu lui parles et que tu as une mauvaise vibe, tu as une mauvaise énergie, ça va pas forcément dire être calme et relax, c'est différent. Tu peux très bien être calme et relax et avoir une bonne énergie, Ouais. une bonne intention derrière. Si tu viens et tu te tires la gueule et tu as des mauvaises ondes, tu es toujours négatif avec une personne, avec n'importe qui, bah c'est bizarre, mais je crois aux ondes, je crois au transfert d'énergie, comme tu dis, et la personne va le ressentir. Tu le vois quand quelqu'un est solaire, tu te balades dans la rue, tu rencontres quelqu'un, le mec du Subway, tu te souviens du mec du Subway, là, qui a une putain d'énergie ouais, là. il était chaud. Le mec il parlait fort, il avait un smile, il disait alors vous voulez quoi, des oignons avec, y a pas de souci, moi je vous les donne. Et il avait une bonne énergie, il avait une bonne vibe. Et il donnait tellement de valeur en donnant cette énergie solaire, que j'avais tellement envie de lui rendre. J'étais en mode bah vas-y, je vais lui donner un pourboire ou je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas, En plus, ce qui est fou, c'est que plus c'est inattendu, mieux ça marche, tu vois. Genre, tu sais, quand tu vas au Subway, tu t'attends à voir un mec qui fait la gueule et qui est en mode Ouais. ouais, tu veux quoi? Ok, vas-y, tiens, tiens. Ouais, c'est clair. Et genre, quand le gars, il est. Il fait son travail de telle sorte à ce que ça te fasse kiffer, tu vois. Genre, vraiment, ton expérience, tu vois que c'est important pour lui, que tu passes une bonne expérience et qu'en même temps, il kiffe. Et du coup, c'est là où tu connectes humainement avec lui, tu vois. Ouais. Parce qu'il est capable de te mettre bien. C'est fou, c'est fou. Et c'est pareil quand on parle à une fille, du coup, parce qu'au final, ce qui se passe quand un mec va parler à une fille, il a peur. Donc, il va anticiper toutes les mauvaises choses possibles. Je parlais tout à l'heure avec un pote à moi qui disait que il parlait à deux filles et à la fin, il voulait les revoir, mais il savait pas comment faire. Il savait pas comment faire pour prendre leur contact, leur Instagram, etc. Et il me dit, mais comment tu fais? Et je suis en mode, bah, tu demandes, est-ce que tu veux me revoir? En fait, c'est ultra simple, mais la raison pour laquelle il n'y arrive pas, et c'est totalement normal, c'est parce qu'on anticipe le résultat négatif. Et du coup, on est tellement obstrué par cette pensée-là qu'on s'empêche de penser simple, en fait, et de juste
attirer la personne et se concentrer sur les choses qui vont te permettre justement d'attirer cette personne-là. Et du coup, si je vais parler à une fille dans la rue, je vais avoir beaucoup de pression sociale Ouais. et je vais imaginer tous les scénarios négatifs. Je vais me dire, putain, regarde là, le gars qui est à côté, il va me voir. Si je me fais rejeter, je vais me sentir moins bien. Peut-être que je vais la déranger, peut-être qu'elle va me balancer sur Twitter et tout, que je vais finir en tôle. Balance ton. Balance ton P. Mais du coup, tu vois, genre comme le mec du Subway, plutôt que de se dire ouais, mon taf c'est de la merde, ouais, il est 8h du mat, j'aurais préféré être là-bas. En plus, c'était tôt le matin, hein. Il était vraiment en pleine forme. Mais plutôt que de se dire ça, il se concentre juste sur l'instant présent et le kiff, tu vois. Et c'est ultra con, mais de se dire que bah, à ce moment, je vais pas le vivre deux fois, autant en profiter à fond. Je peux soit faire la gueule et anticiper toutes les raisons pour lesquelles ça va pas marcher, ou soit jouer le jeu à fond, comme sur un terrain de foot, tu vois, tu joues, au lieu de te dire il se passe quoi si je tire et que la balle elle rentre pas, bah plutôt te dire bah vas-y, je vais tout faire pour que ça rentre. Exactement. Et let's go. Et c'est comme ça du coup que tu as la bonne énergie, la bonne fréquence vibratoire. Et même il se passe même des trucs magiques quand toute une équipe est dans la zone. Genre chacun va avoir un impact sur l'autre. Et limite on dirait qu'ils sont tous sur la même fréquence énergétique. Tu vois, quand tu regardes une équipe de basket où genre ils font une remontada, une équipe de foot. Ouais, une remontada, ouais, c'est... Et Ils vibrent tous à la même fréquence, quoi. et c'est ça qui est intéressant parce que du coup l'énergie c'est contagieux. Exactement, c'est contagieux, ouais. Ouais. Par exemple, quand tu vas à la chorale, enfin je sais pas si vous chantez souvent. Quand tu vas à la chorale, le dimanche. tous les vendredis matins. Je sais pas, mais par exemple, je sais pas si vous avez déjà assisté à une messe ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de magique derrière. En fait, Ouais. peu importe si t'es pas croyant, si t'es pas religieux, je ne sais pas quoi. Et quand tu vas dans une messe ou je sais pas, dans une mosquée, et que tu vois tout le monde qui prie en même temps, il y a une espèce de transfert d'énergie. Tu te sens absorbé par cette énergie et tu as envie de partager ce moment avec eux. C'est assez puissant et révoltant. Par exemple, moi j'avais fait un pèlerinage vers Compostelle et j'étais arrivé tout au bout de Compostelle et il y avait une messe avec 1000 personnes. Quand tu rentres dans la pièce, dans l'église, et qu'il y a 1000 personnes qui sont... Tu sens la puissance. La puissance du truc, tu sens, tu vibres, il y a vraiment un truc qui se passe. Et pour l'avoir ressenti, mais j'y crois sincèrement. J'y crois sincèrement à ce transfert d'énergie. Et ouais, c'est possible, quoi. Mais moi, je vois les choses vachement de façon pragmatique, tu vois. Genre, même la façon la plus simple de parler de vibration, c'est la voix, tu vois. Parce que la voix, au final, c'est la vibration de l'air. Ouais. Et du coup, quand t'as 100 personnes qui chantent sur une vibration, bon, il y en a qui chantent moins bien que d'autres, tu vois, mais à peu près similaire, bah, tu te sens entraîné par ce truc-là. Genre, instinctivement, les humains, tu vois, t'as envie de suivre le truc. Même tu regardes pourquoi la musique, ça marche si bien, pourquoi ils peuvent remplir des stades, des concerts avec un max de monde. C'est parce que, genre, la musique, ça rapproche. Parce que quand t'as toute une foule qui se réunit, qui chante la même musique, c'est stylé. Moi, j'ai pas... C'est un peu moins noble que Compostelle. Mais j'ai fait les fêtes de Bayonne cette année. C'est pareil, c'est la même énergie. C'est une énergie un peu différente. Oui. Mais la finalité est la même. Mais gros, quand t'as tout le monde, je sais pas combien de personnes gros, qui chantent la Pagna Bayona ou la Golf à Lolita. C'était Loli, c'était Lolo. Il y a un truc qui se passe. Mais moi, c'est juste pour ça que je kiffe. Genre, tu sais, t'es là dans la foule et tu sens genre tout le truc humain. Truc magique qui se passe, tu vois. Mais comment ça se fait ? Est-ce que c'est scientifique ? Est-ce que c'est ésotérique ? Est-ce que c'est irrationnel ? Est-ce que ça vient d'ailleurs ? Est-ce que c'est rationnel en termes de survie, de survie ? Est-ce que on a été fait pour parler ensemble, pour avoir une meilleure énergie, pour pouvoir mieux se battre envers les adversaires ? Tu vois ? Beaucoup de questions à se poser. Mais je pense que ces questions, on peut pas trop y répondre. Et je pense que en fait, on va tous avoir des réponses différentes en fonction de nos expériences, tu vois. Et nous, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant ce qu'on partage là avec les gens, c'est qu'on a fait des milliers d'interactions avec des meufs, avec des inconnus, dans des contextes avec beaucoup de pression sociale, tu vois. Et du coup, les conclusions qu'on en tire sont basées sur les expériences qu'on a eues, tu vois. Un peu comme un scientifique qui teste des produits, tu vois, genre à un moment donné ça explose, à un moment donné ça marche. Nous, on a fait pareil, mais avec des interactions sociales. À un moment donné, on se fait rejeter, à un moment donné, on a du succès, que ce soit vendre quelque chose ou conclure avec une fille, peu importe, tu vois. Et personnellement, les conclusions que j'en ai tirées, au final, c'est à chaque fois, genre, je me rends compte que c'est toujours plus simple. Genre, plus j'ai d'expérience, et plus je me dis, putain, je me prenais vraiment la tête, en fait. Et ce truc, tu vois, quand t'es ultra débutant, et que tu dis, bon, je vais aller faire des rencontres,
et un mec te dit, bon, pour rencontrer une fille, il suffit juste d'avoir confiance en soi, il suffit d'être soi-même. Tu regardes, tu te dis, mais ta gueule, gros, genre. Ça fait des années, je suis moi-même, gros, ça marche pas, gros. Et c'est vrai que, enfin, c'est toujours un paradoxe, tu vois. On se rend toujours compte que c'est un paradoxe. Mais avec le temps, tu vois, tu te rends vraiment compte qu'au final, quand ça marche, c'est que tu as une bonne énergie. Et quand ça marche pas, c'est que tu as une mauvaise énergie. Et toutes les techniques qu'on va utiliser, donc ce qu'on enseigne en coaching, etc., techniques de communication, au final, ça va être comment être connecté avec cette bonne énergie et la pouvoir la transférer. donner et la transférer. Ouais, bien la transférer. Mais c'est clair, la différence entre quelqu'un qui arrive à avoir de meilleurs résultats, je veux pas, Ouais, ouais. Qui est meilleur socialement. meilleurs, voilà, qui est plus sociable et qui arrive mieux avec. Sinon, on va finir avec Andrew Tate. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui arrive mieux à connecter avec les autres, c'est quelqu'un qui est sûr que ça va marcher et qui va faire passer une bonne expérience à la personne en face de lui. Si tu y vas en disant, comme tu disais tout à l'heure, ouais, je sais pas si je vais lui plaire, Ouais. je sais pas si je suis assez ça, si je suis trop petit, si je suis moche, peut-être qu'elle va pas m'aimer ou je sais pas quoi. Hey, pense à tout le bien que tu vas lui faire à cette meuf. Bah ouais. Ça se trouve, on va passer une journée de merde, tu vas la voir, tu dis qu'elle est belle, mais c'est trop kiffant. Le nombre de fois que la meuf a été pressée ou je sais pas quoi, ou elle avait un copain et moi je lui apporte un compliment, mais putain, mais merci. Merci de m'avoir apporté cette bonne énergie. Ouais, Juste c'est parce même que pas j'avais- le compliment au final. C'est l'énergie derrière. Ouais, c'est ça. C'est la vibe, c'est Ouais. hey, je viens juste te donner du soleil. Tiens, prends-le. Ça kiffe et puis C'est gratuit le soleil. ça prend, ça prend pas, c'est pas grave, tu vois. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Ouais, c'est ça. Genre ce que tu disais là, c'est intéressant, genre le truc d'anticiper la négativité. Ouais. C'est le fléau du charisme. Parce que pour moi, le charisme, c'est être capable de transférer ton énergie sans aucun filtre. Plus tu arrives à donner de l'énergie de façon fluide et saine, un peu comme t'imagines que t'as une lumière, tu vois, t'as un faisceau de lumière, bah si tu fais en sorte, tu vois, que le faisceau soit plus restreint, bah, ce qui va en ressortir va être beaucoup moins lumineux. Hmm. Et justement, le charisme, c'est réussir à faire en sorte d'avoir le plus gros faisceau possible et d'être vraiment la lumière dans la pièce. Et le problème, quand t'anticipes la négativité, bah, c'est comme si tu étais en train d'obstruer le faisceau, et à la fin, ce qui en sort, bah, c'est un tout petit rayon de lumière tout pété, tu vois. Et c'est pareil quand t'écoutes une radio, tu vois, genre si t'écoutes une fréquence radio, des fois il y a des interférences, et imagine que toutes ces interférences, c'est la négativité. Toutes les pensées négatives que t'as, Ah ouais. qui t'empêchent d'être dans l'instant présent et de donner ton message comme t'as envie de le délivrer, genre avec ta personnalité pure, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. Et comment tu fais alors pour grandir ce faisceau alors? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, il y a plusieurs choses. Forcément, il y a l'aspect compétence. Plus tu es compétent, bah, moins tu vas te prendre la tête. Parce que, genre, imaginons, genre, je reprends l'exemple, tu joues au foot, tu vois. Tu fais ton premier match, tu es stressé. Et tu vas avoir plein de pensées parasites. Parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, tu vois. Et genre, t'as pas confiance en tes compétences. Ouais. Si on te fait la passe, tu vas dire putain, merde, je vais faire sombrer l'équipe. Là, j'ai une opportunité de tirer, mais je sais pas comment tirer. Vas-y, je redonne la balle, tu vois. Oh. Donc là, tu es moins compétent. Ce qui fait que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être confiant et tu vas dire ok, bon, à l'entraînement, j'ai tiré plein de fois, tac, vas-y, j'y vais, tu vois. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre l'aspect compétence au sérieux. Parce que quand on L'aspect parle compétence. de dynamique sociale, tu vois, genre les gens ils disent soit je l'ai pas, mais au final, non, c'est un truc que tu dois apprendre comme tout le monde. Ouais. Ça devrait même être appris à l'école. C'est un process, tu vois. Le nombre de vies sauvées si on aurait appris Ah ouais, les mec. compétences Ah ouais, sociales de aux gens. fou, gros. Déjà, il y aurait moins de gens qui se font victimiser à l'école. Ouais. Il y aurait moins de harcèlement envers les femmes. Il y aurait Envers les moins de femmes. manque de respect envers les femmes. Parce qu'au final, clair. les mecs qui sont irrespectueux envers les femmes, ils expriment quelque chose qu'ils n'arrivent pas à exprimer autrement, tu vois. Ils expriment par de la brutalité, Ouais, c'est ça. alors qu'ils pourraient l'exprimer d'une manière bienveillante. Parce qu'ils sont tellement frustrés de ne pas réussir à s'exprimer et de ne pas être compris que du coup, ils deviennent méchants. Et, Ouais, c'est et clair. c'est. Genre, tu vois des mecs, des fois, je vois des trucs, gros. Bon, je travaille pas avec eux, forcément. Genre là, il faut juste aller voir un psy. Mais des fois, je vois des mecs ils développent une haine envers les filles. Les myctos, là. Myctos. Micto. MGTOW, là.
C'est les, ou Ah ouais. les incels, là, les Ouais, fous. c'est Là. des malades, C'est des malades. les trucs méga rapides. Genre, tu vois, genre la fille, elle lui dit, ouais, non, je peux pas te voir ce soir-là. Et le gars, il se met à l'insulter, tu vois. Ouais. Et des fois, je reçois ça dans mes DM, je me dis, non, arrête de faire ça! Non, mais t'es Non, non. fou là. Déjà, tu transfères une mauvaise énergie. La pauvre meuf, elle a rien demandé. Et Ouais. après, c'est qui prend? C'est les mecs bien, tu vois. Ouais. Et encore, ça, c'est pas très grave, tu vois. Genre, c'est tout le monde qui prend. Tout le monde prend. C'est positif pour personne, tu vois. C'est vrai. Mais pour en revenir au truc, du coup, c'est pour ça que l'aspect compétence, c'est hyper important. Et ça démarre vraiment par, bon, ça peut être dans le sujet, mais prendre 100% de responsabilité pour ce qui t'arrive. C'est-à-dire que si t'arrives pas à revoir une fille qui te plaît, bah, tu dis, merde, j'ai merdé quelque part. C'est pas elle le problème, c'est moi le problème. Moi, j'ai merdé quelque part. C'est clair, ouais. Du coup, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu regardes les vidéos et t'apprends. Compétence. Sinon, il y a un deuxième truc qui est important, c'est l'expérience. Même exemple, tu vois, du mec qui joue au foot. Ah oui, ok. Genre, forcément, la compétence va venir avec l'expérience aussi. Ouais. Mais entre un mec qui a fait 100 matchs et un mec qui en a fait 4, Ouais. il y en a un qui va avoir un faisceau lumineux qui va être beaucoup plus restreint que l'autre. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, ce qui se passe, c'est qu'on a peur de l'inconnu. Tout ce qu'on connaît pas nous fait peur. Ouais. Donc l'anticipation d'un futur qu'on connaît pas est flippant. La première fois que tu rentres dans une salle de cours, à la rentrée scolaire, Ouais. tu connais personne, t'as peur. Ouais. Et puis au bout de 2 mois, t'as plus peur parce que tu les vois tous les jours. Ouais, c'est Tu clair. vois les profs tous les jours, tu connais la salle. Donc, expérience. Ouais. Hmm. Tu peux anticiper du coup le futur. Et du coup, c'est le gars qui va faire le plus de matchs. Donc avec les relations sociales, c'est pareil, tu vois. En fait, le gros problème avec l'expérience, c'est qu'on anticipe le futur et on a peur. Et du coup, on a peur de se lancer. Un peu comme se jeter, tu vois, genre un saut en parachute. Ouais. Tu te souviens quand on allait au ski? Oui, on se très bien. On se souvient très bien. Tu peux nous raconter l'histoire? Le ski. Oh, l'histoire du ski. D'accord. La première fois que j'ai fait du ski, j'avais 8 ans en classe de neige, CM2. Salut les gars, si vous regardez. J'étais flocon, je sais pas comment ça s'appelle là. Flocon de neige, Ouais. je sais plus. Bref, après j'avais pas fait du ski parce que ça m'intéressait pas énormément, j'avais un peu peur. Et je suis jamais allé au ski avec mes parents. Je vous aime mes parents. Et un jour, Nabil m'a dit viens, on va au ski. Et je fais vas-y, avec plaisir. Moi, je kiffe. Je fais du Il snowboard. fait du snowboard et il adore, il est vraiment chaud d'ailleurs. Et je me suis dit, ok, maintenant le mindset que j'ai dans ma vie, c'est état d'esprit, nouvelle expérience, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour créer des références. Et dans ça, ma juste tête. une parenthèse là-dessus, c'est un putain de mindset qui est trop bien parce que du coup, même avoir de l'expérience dans faire du ski va t'aider à être plus confiant socialement et va t'aider à avoir un faisceau lumineux plus gros. Mhm. Et genre dans le plus de domaines possible, genre t'acceptes le fait de t'étendre, Ouais, bah, le plus à l'aise tu vas être parce que t'auras plus peur de l'inconnu de manière générale. Donc, c'est clair, ouais. Je vais juste rajouter ça. ouais c'est ça, ouais. C'est le fait de sortir de sa zone de confort au quotidien, bah, ça va être facile de sortir de sa zone de confort dans le truc, dans les choses qui demandent d'être bon socialement. Ouais. Donc j'y vais et je commence à faire les petites pistes. Piste verte avec Piste l'escalator. d'air avec un petit escalator, donc ça va, je tremble un peu, j'ai un peu de sueur, je suis un peu mal à l'aise. Et Nabil me fait ouais, t'es chaud, on fait une piste bleue, t'as déjà fait une piste verte, c'est bon. Je fais ouais, techniquement c'est bon quoi, une piste tranquille quoi, une piste bleue c'est après la verte, donc je pense que j'ai le niveau. Sauf que les pistes bleues qu'on a fait, la piste bleue qu'on a fait, ce n'est pas une piste bleue, c'est une piste rouge à la limite. C'est vrai que ouais. Elle était pentue comme ça. La station ne t'a pas aidé quoi. La passion m'a pas aidé. On monte tout en haut, je dépasse les nuages, j'arrive, je suis prêt, je me dis c'est le paradis, ça y est. Ça y est, je suis au-dessus des nuages. Et là, je flippe ma race. Je flippe énormément, je tremble de peur, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas tremblé de peur. Et j'étais en haut, je me dis ok, faut que je le fasse. Donc je me lance, je fais des dingueries, je tombe. Nabil est là pour me secourir, pour me donner de la force, il me transfère son énergie. Et en fait, il n'était pas là en train de me dire ah mince, comment on va faire ah mince, tu vas bien et tout. Il était plutôt en train de me donner de l'énergie solaire. Allez mec, tu peux le faire. C'est possible, tu vas y arriver. On va y aller doucement, mais tu vas y arriver. Et il m'a transmis son énergie. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, ok, je vais le faire. Et du coup, j'y suis allé, j'ai mis les skis. Et à un moment, j'étais bloqué dans une pente. J'étais bloqué dans une pente. J'avais peur. Je tremblais. Elle était vraiment pentue. Et il me disait, t'inquiète pas, mec. Faut vraiment que tu ailles tout droit.
Et après, il y a une crevasse, mais c'est pas grave. Juste, tu suis le terrain et ça va tourner tout seul. Y a pas de problème. Là, j'ai flippé. Je regarde ma ville en haut. Je regarde la pente. Je vois tout mon qui fait. Parce qu'il y avait du plat après, du coup, genre, ça allait ralentir forcément. Ouais, ouais, c'est ça. Non, même pas du plat, une remontée. Donc Oui, forcément, ça allait ralentir. Et je me suis dit, bon, j'ai qu'un choix dans ma vie. Il faut que j'y aille. Et là, je prends mes 2 skis. Je pousse. Et j'y vais. Et en 2 secondes, je suis passé de 0 km/h à 30 km/h. Je sais pas. Mais le plus drôle, c'est que tu vois qu'il a zéro contrôle. Genre, il est comme ça concentré avec aucun contrôle. T'as des skieurs qui passent à côté, gros. Et moi, je le vois dedans, je me dis, ok, bon, là, s'il tombe, c'est fini. Je suis mort. J'étais proche de la mort. Mais je me suis jamais senti aussi libre et heureux quand j'ai terminé. J'ai esquivé un enfant. J'ai failli tuer un enfant. Mais au moins, c'était prévisible parce que t'allais tout droit, tu vois. Ouais. Les gens peuvent pas t'en vouloir, t'allais dans une seule direction. J'allais dans une seule direction. Et la vitesse, je prenais l'air dans la gueule et je suis arrivé. Et là, j'ai crié. L'énergie. Wow! Ouais, je veux juste rebondir par rapport à ce que tu disais quand genre j'étais avec toi et que je te transmettais de l'énergie. Ouais. Déjà, le truc que je faisais et qui est important dans ce genre de situation, c'est de pas se prendre au sérieux, tu vois. Ouais. Genre, si tu te prends trop au sérieux, t'es dans la merde parce que du coup, tu vas encore plus flipper. Pareil avec les filles, tu vois, tu te prends au sérieux, ça peut pas marcher. Et du coup, il faut infuser de l'énergie en mode bon, ça va, c'est chill, on est là pour s'amuser dans tous les cas. On va pas mourir, donc autant s'amuser. Genre, on tombe, c'est cool. Et du coup, ça soulève un point intéressant, c'est que je pense que la résolution de problèmes, c'est une certaine fréquence énergétique que certains gens ont plus que d'autres. En fait, c'est une compétence, tu vois. Genre, c'est vraiment qu'il y a certaines personnes, tu les mets dans une situation où il y a un problème, instinctivement, ils vont se plaindre. Ouais. Ils vont se plaindre, ils vont être en mode ouais, non, mais regarde là où tu m'amènes, je pourrais jamais faire ça. Non, vas-y, je vais prendre mes skis à la main, t'inquiète pas. Ouais. Mais tu vois, toi, t'étais pas comme ça. T'étais en mode bon, ok, je vais y arriver, je vais me concentrer, je vais y arriver. Tu tombes, tu rigoles, tu vois. Ouais. C'est cool. Et au final, tu fais moins d'efforts et tu kiffes plus ta vie de manière générale. Et t'attires beaucoup plus de résultats à toi parce que quand tu parles avec une fille, il va forcément se passer des choses que t'as pas prévues. Et il faut que tu sois capable de calibrer, de régler des problèmes, que ce soit avec une fille, que ce soit avec des mecs, que ce soit genre socialement de manière générale. Et on a envie d'être avec ce genre de personnes où on se dit, bon, ce mec-là, si on est dans la merde, je peux lui faire confiance, tu vois. Il va pas nous tirer vers le bas, il va pas... Et moi, personnellement, je fais en sorte que tous les gens qui m'entourent, et puis ça se fait naturellement, tu vois. Je déteste être avec quelqu'un qui se plaint, qui trouve des excuses. C'est juste relou, quoi, comme énergie. Bah, si tu t'entoures des personnes qui se plaignent au quotidien, bah, comme c'est un mantra de développement personnel, mais c'est vrai, genre tu t'entoures, tu deviens la personne. Non. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Voilà, ça, la moyenne. La moyenne. Tu la moyenne. Ouais, c'est clair, si tu traînes avec 5 personnes au quotidien qui sont là, allez mon gars, on va y arriver, c'est bien, stylé, boum boum boum, bim bam boum, incroyable, bah c'est sûr que tu vas step up, tu vas t'améliorer. Et c'est pareil, si tu traînes avec des gens qui se plaignent, ouais. Bah, mon gars, bah c'est ça. L'énergie. D'ailleurs, genre, dans notre taf, là, ce qu'on fait, on vous fait des caméras cachées pour vous régaler. Parce qu'on veut vous montrer l'exemple. Mais vous vous rendez pas compte à quel point ça soulève un tas de problèmes à résoudre de faire des caméras cachées. Oh yo yo. La caméra, elle est cachée. Donc il faut pas qu'on la voie. Déjà, ça, c'est un problème. Allez, aborder, sachant qu'il y a une certaine pression sociale. Mais en plus de la pression sociale, il y a la pression de la caméra, de ce que les gens vont penser, du caméraman qui est en mode ok, là, faut pas que je me fasse serrer. De quand on va la poster, peut-être qu'on va avoir on peut avoir des problèmes avec des gens qui nous disent mais pourquoi vous faites des caméras cachées, c'est chelou, tu vois. Et tout ça, c'est de la résolution de problèmes. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, tu vois. Genre les premières qu'on avait faites, oh la galère, gros. Genre, j'ai l'habitude genre d'être en coaching, etc. Mais c'est un exercice particulier d'avoir une caméra. Et quand tu parles à la fille, t'as toujours cette pensée dans ta tête en train de te dire ok, il y a une caméra derrière en train de me filmer. Et au début, c'était catastrophique. On n'arrivait pas à avoir des bons clichés. Et c'est avec l'expérience qu'on a acquis de la compétence. Mais la base de ça, c'est qu'on a toujours eu cette énergie avec le caméraman, est-ce que je peux dire son nom? Avec le T.
Peut-être il s'appelle Tom, peut-être il s'appelle Thomas, peut-être il s'appelle Thibaut, peut-être il s'appelle Théo. tomate. On sait pas, mais on va l'appeler le T. Avec le T, genre on a toujours eu ce truc en mode ok vas-y on va trouver des solutions. Tac, là on a eu tel problème, c'est quoi la solution? On passe pas notre temps à se concentrer sur les problèmes en disant oui mais c'est compliqué parce que si, parce que ça. Pareil quand on veut faire du montage et tout ça, Alan a appris le montage sur le tas. Toutes les caméras cachées c'est Alan qui les filme. Et t'as appris en quoi? En un mois? 1 mois, ouais, 2 mois, ouais. Un mois et demi, et gros, tu fais un taf que je suis sûr que même si je veux voir un monteur professionnel, il me trouverait des excuses en mode ouais, non, là c'est trop compliqué. C'est vrai que je cherche à trouver des solutions au quotidien dans chaque truc. J'ai plutôt une vision positive des choses. Allez, on va chercher la solution plutôt que. C'est Ouais, compliqué. mais c'est comme ça que tu construis quelque chose, tu vois. C'est les mecs qui disent ok, là on veut construire une cathédrale, tac, qu'est-ce qu'il nous faut, tu vois. Ouais, Genre, on veut qu'elle soit comme ça, c'est notre projet que. Ah putain, on n'a pas assez de sable, vas-y, on va trouver des solutions, on va trouver Ouais. des contacts, on va faire ci, on va faire ça. Ouais, c'est clair. Et tout part d'une décision, c'est la décision de se concentrer seulement sur toutes les raisons pour lesquelles ça a marché. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un mindset à adopter au quotidien, du coup, tout le temps, que ce soit avec les filles ou dans la vie en général, et tu développes ça au fur et à mesure, tu vois. Ouais, c'est clair. Je pense pas que les grands empereurs étaient là en train de se plaindre au quotidien, tu vois. Je pense qu'ils cherchaient des solutions à chaque fois. Les conquérants, en tout cas. Les conquérants, ouais. c'est Ceux qui clair. se faisaient manger, c'est ceux qui... Oh, on se fait attaquer. C'est toujours les mêmes, hein. Oh, les attaques. pourquoi vous nous attaquez? Oh, On est gentils. pourquoi vous? Pourquoi pas lui On avait des accords. On était gentils avec vous. Hein. On fait du commerce avec vous, les gars. Ouais, tu te fais grailler. Et ça, c'est la réalité. Genre, c'est quelque chose que les gens aiment pas entendre aujourd'hui. On va parler de Nietzsche. Ah, Dieu est mort. Dieu est mort, et surtout un concept qu'il appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, Nietzsche. Et il dit quelque chose qui, pour moi, est très vrai. Et il faut l'accepter. Si on l'accepte pas, on est voué à se faire manger. C'est que dans la nature, tu as des entités, tu as vu, genre, je suis vraiment politique, qui sont plus fortes que d'autres. Un loup est plus fort qu'un insecte, tu vois. Ouais. Et Attention, tu vas trigger les insectes là. voilà, attention les insectes dans les commentaires là. Un loup est plus fort qu'un insecte. Et le loup, il a forcément cette volonté de puissance de façon ultra naturelle. C'est que il va vivre en fait. Il va vivre et puis il va se passer des événements qui vont faire que peut-être que ça va être au détriment des fourmis. Ouais. Et il faut que les fourmis se rendent compte que si... Bon là c'est un exemple qui est bizarre, tu vois, mais si tu prends des humains, genre, t'as forcément des forts et des faibles, et tu vas forcément te faire marcher dessus si t'acceptes d'être faible et si t'essaies pas de devenir fort. Et devenir fort, ça veut pas dire vouloir écraser les faibles ou vouloir se comparer aux autres. Devenir fort, ça veut dire être mentalement prêt à l'adversité, à faire face à l'adversité, tu vois. Et pourquoi je parlais de ça déjà ? On parlait de... Les conquérants, on se fait conquérir. Ouais, voilà. Ouais, de se faire conquérir, etc. Ceux qui se plaignent et tout. De quoi ? Ah ouais, de ceux qui se plaignent, exactement, ouais. Et du coup, ceux qui se plaignent, au final, c'est ceux qui acceptent leur situation de faiblesse et qui refusent de faire face à l'adversité. Et t'as pas besoin de vouloir... En fait, t'as pas... C'est ce qu'il explique Nietzsche, c'est que les gens qui sont forts, ils ont pas cette volonté de faire du mal aux gens qui sont faibles. C'est juste que s'ils sont sur leur chemin, par la force des choses, ils vont douiller, quoi. C'est clair. Et c'est juste l'ordre naturel des choses. Alex Hormozy donnait un exemple avec les intelligences artificielles. À un moment donné, les intelligences artificielles vont être plus smart que nous. Et c'est exactement comme les hommes, tu vois, genre si on construit une autoroute et qu'on nique un écosystème de fourmis, une fourmilière, notre intention, c'est pas de niquer la fourmilière. C'est d'être fort, c'est nous d'être encore plus fort. C'est ça, notre intention, c'est de faire l'autoroute parce que c'est cool pour nous, tu vois. Mais est-ce que la fourmi va se dire ah mince, ils sont méchants, machin. Non, ouais, ils vont se dire, ok, nous on va faire d'autres fourmilières. Quoi. Ouais, voilà, on va aller faire une fourmilière plus loin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les gens ils sont. C'est compliqué, regarde sur Tinder, j'ai pas de match, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. C'est parce que je suis moche. Je suis trop gros, je suis trop chauve, je suis trop. Mais bouge-toi. Oui. Et rien à foutre de tes excuses. Rien à foutre de ta dépression. T'es une merde. Dédicace à Thibaut InShape, si tu regardes ce podcast. C'est Thibaut InShape. Oui, Thibaut InShape, ce n'est pas nouveau. DM les gens.
Donc il faut vraiment se rendre compte de ça et il faut pas avoir peur de rentrer là-dedans. Et j'aimerais bien finir cette vidéo du coup parce qu'on parle d'énergie. Genre la base de l'énergie c'est comment tu te sens, tu vois. Au fur et à mesure de ton expérience, là, si on peut donner une quick win aux gens qui regardent, comment est-ce que tu peux faire en sorte d'avoir une meilleure énergie avec des choses simples que tu peux mettre en place? Je dirais physiquement. Physiquement, enclencher des leviers qui vont te donner de l'énergie. Par exemple, ça va être se tenir droit, sourire. Sourire avec les yeux aussi. Tu regardes tout le monde, tu souris, tu es là, Ouais. tac, tac. Parce que si tu te tiens courbé comme ça, si tu es courbé, si tu te baisses la tête, tu vas avoir beaucoup moins d'énergie que si tu étais ouvert au monde Ouais. et que tu souris. Déjà, il y a ça, premièrement. Mais deuxièmement, physiquement, tu peux très bien verbalement faire des « Allez, putain, ouais, je suis en pleine forme ». Et rien que faire ça, bah, tu te transfères de la bonne énergie positive un peu comme un cercle, quoi. Genre, tu balances de l'énergie, ça va revenir vers toi. Genre, putain, je suis en forme là, c'est trop bien. Parce qu'on l'a dit au début, au final, l'énergie, c'est un cocktail d'hormones et certaines sensations que tu vas ressentir qui va créer une certaine fréquence vibratoire. Et du coup, tu peux pas y arriver par la pensée. Enfin, ça va avoir un impact, tu vois. Mais genre, le fait de passer à l'action, d'avoir une attitude positive, de sourire, c'est ça qui va alimenter du coup ce cocktail de bonnes vibrations. Ouais. Et le problème, c'est que on se restreint à cause du conditionnement social, donc on en a parlé dans la vidéo précédente, mais on va se restreindre à cause de la pression, etc. Et on va avoir de l'ego qui nous dit mec, t'as pas l'habitude d'agir comme ça, c'est bizarre, arrête de faire ça. Et du coup, on va dire que c'est pas nous. Je vais me dire, ouais, c'est pas moi-même de sourire, c'est pas moi-même de projeter ma voix, de prendre de l'espace, tu vois. Et c'est ça qu'il faut absolument dépasser. Et ça se fait au fur et à mesure. C'est comme aller à la salle de sport, commencer avec des haltères de 10 kilos, puis 12, puis 14, puis 16. Et le problème, c'est que les gens n'acceptent pas de commencer à 10 kilos. Ils veulent rentrer, ils veulent directement prendre l'haltère de 40 kilos. Et tu te blesses, mon gars. Et tu te blesses. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te blesses? Tu te dis, ah, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, c'est trop dur. Je suis trop ci, je suis trop ça. Trop je suis ça, voilà, trop- voilà, c'est exactement. Et avec les filles, c'est pareil du coup. C'est exactement pareil. Genre, t'as envie d'être meilleur socialement, bah, tu dois aller traumatiser ton muscle au fur et à mesure. Peut-être que la personne A, ça va être beaucoup plus simple pour lui de projeter sa voix, de prendre de l'espace, de sourire, d'être authentique, d'être solaire. Mais ça veut pas dire que la personne B va jamais y arriver. Il faut juste qu'elle travaille un petit peu plus. C'est clair. Il faut accepter ça, il faut accepter le travail. Ouais. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur Nietzsche. Il parlait de la volonté de puissance et il parlait du surhomme également. Ouais. Et le surhomme, c'est quoi? C'est peu importe ta situation, tu dois prendre l'initiative de changer. Peu importe qui tu es, il faut que tu sois, par exemple, si tu es handicapé ou je ne sais quoi, tu as toujours moyen de te surpasser, tu as toujours moyen de donner le meilleur de toi-même. Toujours. Ouais. Et tu peux pas être heureux si tu stagnes. On a vraiment ce besoin de progresser. Si on progresse pas, on n'est pas heureux. Si dans ta vie, là, bah, regarde le Covid. Le Covid, la société, elle progresse plus, il y a plus rien qui va. C'est la dépression pour tout le monde, tu vois. Sauf les streamers qui kiffent ou les mecs qui ont des business en ligne, tu vois, ils kiffent. Mais tout le monde est déprimé parce qu'il n'y a plus aucun progrès. Ouais, c'est clair. Tu te sens pas utile, tu vois. On a ce besoin de se sentir utile parce que sinon il y a de la culpabilité, on va se sentir redevable auprès de la société. Et pour moi, c'est impossible d'être au chômage ou au RSA et d'être heureux si t'es pas en train d'accomplir quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce que t'as juste l'impression que t'es redevable et tu culpabilises dans le fond de toi, tu vois. Ouais, c'est pour ça que, bon, peut-être qu'on commence à avoir une société un peu molle, parce que si tout le monde gagne sa vie en faisant rien, par exemple, comme tu dis avec le RSA, tout ça, machin, Ouais. et s'ils n'ont pas de mission de vie, ça rend une société un peu molle, quoi. Ouais, c'est ça. À la base, c'est leur donner un tremplin pour qu'ils puissent travailler. C'est ça. Et pas de problème avec ça si les gens se bougent. Après, bon, là, on va partir dans des opinions politiques, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. c'est pas le thème de la vidéo. Non, c'est clair, c'est clair. Pour tous les mecs de gauche. Mais ouais, du coup, genre en quick win. Tu te dirais quoi, toi, dans Kick Win? Déjà, comme tu as dit, l'action crée l'émotion. Ouais. Donc, avoir une attitude positive. Donc, déjà, genre, juste te dire, je vais agir comme quelqu'un de positif et prendre cette habitude-là, ça va beaucoup t'aider. Ensuite, comme j'ai dit dans la vidéo sur la motivation, vraiment comprendre ton corps, comment est-ce que tu fonctionnes et genre avoir de la conscience là-dessus. Comprendre l'alimentation, pas besoin d'être un expert en diététique ou quoi, tu vois. Mais comprendre que certains aliments vont te donner plus d'énergie que d'autres. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis à jeun et je sais que ça m'aide à être sharp, tu vois, à être plus présent
quand je fais une vidéo, parce que je passe pas de temps à digérer, tu vois. Donc c'est des trucs tout cons comme ça qu'il faut apprendre à optimiser. C'est comme tu as une voiture, bah, il faut que tu comprennes comment elle fonctionne. Tu vas pas lui mettre de la merde comme carburant dedans. Et si je vais bouffer des fast-food tous les jours et tout, c'est compliqué. Donc les conseils que je peux te donner comme ça, déjà, le plus gros conseil que je peux te donner, c'est de toi faire des recherches et comprendre comment le corps humain fonctionne, mais comment toi est-ce que tu fonctionnes, parce que ça va être différent, ne fonctionne pas de la même façon. Peut-être qu'une autre personne être à jeun, ça va aider, mais peut-être que ça va moins l'aider que moi, tu vois. Et te concentrer sur ces choses-là. Donc le sommeil, hyper important. L'hydratation, la lumière du soleil. Petite histoire très rapide, quand il y avait le Covid qui a frappé et que j'étais confiné à l'époque chez mes parents, je suis resté, je crois, quasiment une semaine dans ma chambre et en fait je dormais le jour et je jouais à des jeux vidéo la nuit ou bien j'étudiais la nuit. Et à un moment donné, j'avais des palpitations dans mon cœur, j'étais ultra, un mood trop bizarre, je me sentais trop mal. Et vraiment dépressif et tout. On a besoin de soleil. Et je comprenais pas pourquoi. Et je cherchais des solutions, et alors que la solution était juste en face de mes yeux, va prendre le soleil, connard. C'est clair. Et je suis allé faire une balade et je me sentais mieux instantanément, tu vois. Donc là, j'ai eu ce déclic, je me suis dit, ok, le soleil c'est important, sortir c'est important. Donc l'hydratation, l'alimentation, le sommeil et l'exercice. L'exercice hyper important. Ouais, le sommeil. Le soleil. Soleil. Ah, ok. Les deux, ouais. Oui, c'est vrai. Sommeil, voilà. Le soleil, le sommeil et l'exercice. T'as pas besoin de... Chacun son délire, tu vois. Genre moi, je sais que soulever lourd, par exemple, ça m'aide à être plus ancré. Ça me sécrète beaucoup d'endorphines. Les exercices de cardio en haute intensité, ça me sécrète une quantité d'endorphines, mec. Ce qui c'est trop bien, c'est que ça t'enlève toute l'anxiété, tu vois. T'enlèves toutes les hormones de cortisol et tout, et t'es juste... c'est clair, ça. Et la solution, elle est simple à la vie. Hein. Genre, c'est juste, tu dors bien, tu manges bien, tu fais du sport. Ça élimine mais tellement de choses négatives de ta vie. Et tu vois, c'est ça qui me rend fou. C'est que les mecs qui viennent nous voir là, on en a en coaching, on les adore. Là. Même genre qui m'envoient des DM et tout. Comment tu fais pour t'en foutre comme ça, pour t'amuser tout le temps, pour pas te prendre au sérieux? Comment tu fais pour être heureux, pour être souriant? Et genre, je leur demande, tu fais quoi de tes journées, gros? Et je leur explique, tu vois, juste mange bien, dors bien, prends du soleil et fais de l'exercice. Il me dit oui, non, mais ça je sais, mais comment tu fais vraiment pour kiffer ta vie et pour être heureux? C'est ça. Et gros, ils le font pas en fait. C'est genre, ils vont dire bon, ok, ils vont rentrer chez eux, ils vont commander un Uber Eats, tu vois. Ils vont manger leur Mac, ils vont dire ah, je me sens comme une merde. Ils vont passer une demi-heure sur TikTok, ils vont dire ah, je me sens comme une merde. Ils vont aller regarder un porno et ils vont se sentir mal, tu vois. Alors que la réponse, elle est là, elle est sous tes yeux, gros. Tu deviens ce que tu consommes. Complètement, gros. Complètement. Et c'est clair. C'est la base, en fait. C'est la base. Et du coup, c'est pour résumer cette conversation qu'on a eue, qui est intéressante, l'énergie, c'est important socialement. Si tu veux avoir une meilleure énergie, il faut que tu comprennes déjà que c'est un faisceau de lumière et que le plus il va être étendu, le plus solaire, charismatique tu vas être. Que pour agrandir ton faisceau, il faut que tu te concentres sur la compétence et sur l'expérience. Et il faut aussi que tu optimises tout le reste dans ta vie. Et il faut donc sommeil, tout ça, là, ce que je viens de dire. Et comme tu as dit, hyper important de comprendre que c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude, qui va déterminer ta fréquence vibratoire. Donc le fait de dire que simplement faire l'effort, prendre la décision et faire l'effort. Même si tu te sens pas bien quand tu le fais, te dire ok, je vais sourire, je vais parler fort, je vais être bienveillant, je vais regarder les gens dans les yeux, je vais faire en sorte de donner de la valeur, que la personne en face de moi se sente bien, faire preuve, avoir du sens de l'humour, voir les choses du bon côté, rester positif, optimiste. Donner avant de recevoir. Voilà la conclusion de cette discussion. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'était parfait. C'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir. Juste donner, souriez, et la vie vous sourira. Les gars, dites-nous ce que vous pensez de ce concept de vidéo. On peut finir toutes les vidéos comme ça. Je crois que c'était sur la fin qu'on faisait ça, non? C'est un plaisir en tout cas pour nous de faire ça et on espère que ça vous aide. Là, c'est les premiers épisodes, mais si vous avez envie de participer, d'être un guest, c'est avec plaisir. En fait, le but, c'est juste d'avoir des conversations qui sont intéressantes. Le genre de conversation que tu as avec tes potes
Comme on vous dit, on vous a dit plusieurs fois, genre on est dans une situation assez particulière au vu de toutes les expériences qu'on a, que ce soit en coaching ou avec les filles. Donc on se dit que ce genre de conversation peut être intéressant. Et on veut vraiment, genre en mode, on pose la caméra comme si t'étais un pote à nous. Ouais. Et on parle entre nous, entre potes. Donc si tu veux participer, vas-y en commentaire, dis-nous de quel sujet est-ce que tu veux qu'on traite. Si Ouais. t'as envie d'être dans la vidéo, dis-le-nous aussi. Ça peut carrément se faire. Si t'as des questions que tu souhaites qu'on réponde en live, Ouais, en carrément. podcast, ça peut être sympathique. Et si t'as un nom de live, un nom de podcast, Ouais, donne-nous des idées. partagez-nous vos Des noms de idées podcast, là. Bah là, c'est le deuxième épisode, peut-être on aura déjà Peut-être un qu'on nom. l'aura trouvé. Après, on peut le changer, on s'en fout. Mais ouais, un plaisir les gars, et passez une bonne journée. Un plaisir. Salut à tous. Peace.